Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table centrale de la grande bibliothèque du château. La fois précédente, nous avons vu comment le monde de Narnia a été créé par le chant dans Lion, comment la parole fut jadis donnée aux animaux, qui a été le premier couple royal. Aujourd'hui, nous allons avancer dans notre grande chronologie historique pour aller jusqu'en l'an 300 du monde de Narnia. Nous nous étions arrêtés la fois précédente en l'an 1, au tout début, lors du sacre de Franck et Hélène, premiers rois et reines de Narnia. Nous allons voir que les 300 premières années de ce jeune monde ont vu la création des principaux royaumes qui auront plus tard une importance historique majeure. C'est Aslan lui-même qui a souhaité la multiplicité des royaumes. Voici comment nous sont rapidement comptées les années qui ont suivi la fondation du jeune monde. À Narnia, les bêtes vécurent des centaines et des centaines d'années dans la paix et la joie sans que la sorcière ni aucun ennemi vienne troubler leur bonheur. Le roi Franck, la reine Hélène et leurs enfants y vécurent heureux, tandis que leur second fils devint roi d'Arkenland. Les garçons épousèrent des nymphes, les filles des divinités des bois et du fleuve. Comme vous le voyez sur la carte, le royaume d'Arkenland est situé au sud de Narnia. Les relations ont pour la plupart du temps été fraternelles entre les deux royaumes. Des sources externes aux chroniques semblent indiquer que si le royaume d'Arkenland a bien été régi par un descendant direct du roi Franck, il a en revanche fallu attendre un peu plus longtemps pour y voir s'y développer une monarchie. La chronologie principale de Narnia sur laquelle je m'appuie, extraite du livre de Colin Duriez, est probablement inspirée par les travaux de C.S. Lewis lui-même et de Walter Hooper, un essayiste américain spécialiste du monde de Narnia. Il semble que cette chronologie n'était qu'une hypothèse de travail pour C.S. Lewis, c'est pourtant celle qu'on retrouve évoquée avec autorité chez la plupart des spécialistes de Narnia. Cette chronologie évoque la création du royaume d'Arkenland en l'an 180. Le roi Franck V, descendant direct de Franck, a eu des enfants et son plus jeune fils, le prince Coll, est entré dans le pays d'Arkenland et en est devenu le premier roi. Le roi Franck V est un personnage externe aux chroniques de Narnia. Se pose ici la question du canon. Doit-on considérer le personnage de Franck V comme canon ? Si oui, ça semble aller à l'encontre de la chronique du neveu du magicien, qui dit que c'est directement un fils de Franck et Hélène qui est devenu roi d'Arkenland et non le prince Coll en 180. Je pense que nous pouvons ici harmoniser les sources en considérant qu'effectivement la descendance directe de Franck et Hélène a eu autorité sur Arkenland, cependant il n'est devenu un réel royaume administré qu'à partir de l'an 180. Quoi qu'il en soit, les sources coïncident pour dire que les rois d'Arkenland descendent directement de Franck, premier roi de Narnia. Il ne faut pas être étonné en fait de ces semblants d'incohérence entre diverses sources. En fait, c'est un travail classique d'historien que de prendre en compte ces sources pour essayer de dégager une chronologie. Plus tard dans l'histoire de Narnia, nous verrons d'autres détails qui ne collent pas parfaitement entre les chroniques et la chronologie couramment utilisée. Revenons à notre histoire. Nous voici en l'an 180 en présence de deux royaumes importants pour la suite, Narnia bien entendu, mais aussi son allié Arkenland. Dans ces premiers âges va aussi émerger l'autre superpuissance, le royaume de Calormen. Il s'agit d'une grande contrée, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui se situe au sud d'Arkenland. C'est une contrée chaude, aride et désertique, qui a rapidement fondé une civilisation importante avec une grande ville comme Tashba'an. Les habitants de Calormen vénèrent le dieu Tash, que l'on rencontrera à la fin de l'histoire de Narnia. Les habitants de Calormen sont décrits au cours des chroniques, principalement dans Le Cheval et son écuyer, sous les traits qui rappellent les sultans et personnages des contes des Mille et une nuits. Il s'agit d'un peuple aussi bien guerrier que commerçant, comme nous le verrons au fil de cette série sur l'histoire de Narnia. La chronologie nous apprend que c'est en l'an 204 que des hors-la-loi venus d'Arkenland ont traversé le désert et ont fondé le royaume de Calormen.
Une autre théorie veut que les premiers habitants de Calormen viennent de notre propre monde et ont été transportés par accident dans le grand désert, un peu comme les enfants Pevensie se sont retrouvés plus tard dans le monde de Narnia en traversant accidentellement l'armoire magique. En l'absence de données claires dans les chroniques elles-mêmes, je préfère privilégier la thèse de la chronologie et voir dans les premiers habitants de Calormen des brigands venus d'Arkenland qui fondèrent un grand empire en l'an 204. Ce temps des royaumes s'achève en l'an 300. La chronologie rapporte cette année-là une volonté d'expansion du royaume de Calormen qui a des vues sur les territoires situés à l'ouest du monde. Ceci ouvre un nouvel âge pour Narnia. Au temps des royaumes va succéder le temps des conquêtes, mais ça, chers amis, c'est une autre histoire. En complément de cette vidéo, je vous recommande un épisode dédié à la géographie de Narnia, qui permet de bien repérer dans l'espace les différents pays évoqués dans cette série sur l'histoire. Vous trouverez le lien dans l'écran de fin et en description. Pour soutenir cette chaîne et être tenu au courant des futures publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Chers amis, je constate que notre dernière bougie va bientôt s'éteindre. Je n'arrive presque plus à lire mon parchemin. Je vous invite à regagner vos demeures. Soyez sans crainte, l'histoire de Narnia ne fait que commencer. Bien d'autres réunions à la bibliothèque du château auront lieu. Vous y serez conviés. N'hésitez pas vous-même à y convier vos amis.